Sylvie Vartan sournoise, coup de poignard contre un proche de Laetitia Hallyday. Sylvie Vartan qui n'a jamais porté dans son cœur, André Boudou, le père de Laetitia Hallyday, ne pourrait que se réjouir que celui-ci ait été écarté par sa propre fille. Une distance se serait installée. Les choses s'éclairaient pour accord. Le magazine Public était revenu sur la relation très compliquée entre la chanteuse émérite et le père de Laetitia Hallyday, assurant que leur relation ne serait pas au beau fixe. Pour l'homme d'affaires, si les héritiers peinent à trouver un accord, ce serait à cause de Sylvie Vartan, le grand Manitou. C'est Vartan qui tire les ficelles. Ils ont voulu jouer le showbiz parisien contre les ploucs, avait-il lancé. Il l'aurait toujours eu dans son collimateur, décidé à la faire payer, en faisant traîneur les choses pour la conclusion d'un accord sur l'héritage de Johnny. Mais l'ancien rugbyman n'aurait pas eu le temps de préparer son coup, puisqu'il aurait été écarté par sa fille. Cette distance a été confirmée par Bernard Montiel, qui officie en qualité de chroniqueur dans TPMP sur C8. Après avoir confirmé les retrouvailles joyeuses d'André Boudou avec sa fille, et un dîner qui sait très bien, les négociations ne se seraient pas bien passées ensuite. La veuve du taulier aurait repris sa liberté. Et cette distance ne manquerait pas de réjouir Sylvie Vartan, enfin débarrassée d'un rival. Biographie. Sylvie Vartan voit le jour le 15 août 1944, à Iskret, en Bulgarie, 7 ans après son frère Edmond, dit Eddy. Son père est attaché de presse à l'ambassade de France, et sa mère, Ilona, s'occupe de ses enfants. Peu après la naissance de Sylvie, la Bulgarie est envahie par les troupes soviétiques, et la famille décide de s'installer à Sofia, suite à la réquisition de sa maison. Quand elle a 6 ans, la petite fille participe à un tournage, ce qui lui donne le goût du spectacle. Puis en 1952, les conditions de vie devenant difficiles en Bulgarie, la famille Vartan décide de s'installer en France. Les débuts en sont compliqués, car les deux enfants ne parlent pas français. Quelques années plus tard, Eddy, contre l'avis de ses parents, abandonne ses études et devient directeur artistique chez RK. C'est grâce à son frère que la jeune fille débute dans la chanson, en accompagnant Frankie Jordan sur la chanson Panne d'essence, 1961, qui est un tube. Sylvie renonce à passer son bac, et se lance dans la chanson. Après avoir signé un contrat avec RK, elle fait ses premiers pas sur scène et sort plusieurs singles. Dans les années qui suivent, sa popularité ne cesse de grandir et dès lors elle ne quitte plus le devant de la scène. Durant sa carrière, elle sort une 60aine d'albums aussi bien en France qu'à l'étranger, et enchaîne les tubes. La plus belle pour aller danser, Si je chante, Comme un garçon, Tous mes copains, La Maritza, L'amour c'est comme une cigarette, J'ai un problème, Duo avec Johnny Hallyday, Il pleut sur London, Tes tendres années. En parallèle à sa carrière de chanteuse, Sylvie Vartan tourne dans plusieurs films, D'où viens-tu Johnny, Un clair de lune à Maubeuge, Pataté, en 1994, elle joue le rôle principal dans L'Ange Noir. Elle monte également sur les planches dans les années 2000, et publie plusieurs ouvrages, dont son autobiographie, Entre l'ombre et la lumière, en 2004. Côté vie privée, elle épouse Johnny Hallyday le 12 avril 1965 à Loconville. Le couple donne naissance à David, le 14 août 1966. Les deux chanteurs collaborent régulièrement ensemble, télé, radio, tournée et duo, pendant plusieurs années. Finalement, ils divorcent en 1980. Plus tard, Sylvie Vartan rencontre Tony Scotti, producteur américain, leur mariage est célébré le 2 juin 1984, et ils adoptent Darina, née en octobre 1997, en Bulgarie. Sylvie Vartan est la grand-mère d'Ilona, Emma et Cameron, les enfants de David. Biographie. Née le 18 mars 1975 à Béziers, Laetitia Hallyday grandit près du Cap d'Agde. Quand elle est adolescente, ses parents divorcent. Son père part s'installer à Miami, où il ouvre une boîte de nuit, l'Amnosia. Un été, elle part avec son frère chez son père, et les adolescents le découvrent déprimé. Laetitia décide de rester auprès de lui, et se consacre entièrement à son père. Elle n'a alors que 14 ans. Plus tard, elle se lance dans le mannequinat. Son père sorti d'affaires, la jeune fille est perdue et sombre dans l'anorexie. Quelques années plus tard, elle a le coup de foudre pour Johnny Hallyday, rencontré grâce à son père. Grâce à lui, la jeune femme réussit à sortir de l'anorexie. Le couple se marie le 25 mars 1996 à Neuilly-sur-Seine et dès lors Laetitia se retrouve sous les feux des projecteurs. Elle accompagne son mari dans tous ses concerts, et s'engage dans différentes campagnes humanitaires. Elle devient également pendant quelques années ambassadrice pour l'UNICEF, et s'investit auprès des enfants.
Pendant de nombreuses années, le couple essaie d'avoir des enfants, mais la jeune femme fait plusieurs fausses couches. Johnny et Laetitia décident d'adopter et en novembre 2004, ils accueillent Jade, d'origine vietnamienne, née en août 2004. Plus tard, ils reviennent au Vietnam, et adoptent Joy, en décembre 2008, et née en juillet 2008. En 2012, Laetitia, très investie au Vietnam, décide de fonder la Bonne Étoile, avec son amie Elenda Rose. L'association a pour but de prendre en charge les enfants abandonnés, à travers la construction d'écoles, d'aide alimentaire et de soins.